Une vidéo sur l'amour. Ah oui. Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Bon, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de guidance. Je suis un peu impressionnée, un peu stressée, je vous avoue. En tout cas, voilà, j'ai un petit peu plus de temps en ce moment. Le printemps est presque terminé. Les chaleurs estivales reviennent et ça me donne envie de parler d'amour. Donc voilà, je vous propose d'étudier ensemble où vous en serez dans un an, sentimentalement parlant, que vous soyez célibataire ou non, peu importe. Pour ce faire, je vous propose aujourd'hui 5 choix avec les fleurs de mon jardin. et ensuite, on fera un tirage en croix, comme si on était en consultation. Alors la différence avec la consultation, c'est que ce sera un tirage global, général, donc il faudra prendre ce qui résonne pour vous. Et puis si ça résonne pas, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que le message n'était pas pour vous. Hein, c'est pas grave, il y a plein d'autres messages sur ma chaîne. Il y en a peut-être un qui sera fait pour vous. Voilà. Donc je vous laisse relâcher la pression, vous détendre et puis laisser parler votre intuition pour choisir la fleur qui vous attire le plus. Donc on va leur donner un numéro pour que je puisse vous mettre les marqueurs temporels. On va dire que c'est le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, le tas numéro 4 et le tas numéro 5. Voilà, je vous laisse choisir ça tranquillement. Vous pouvez faire une petite pause et on se retrouve en barre d'infos pour avoir les marqueurs temporels. C'est parti, on va commencer avec le tas numéro 1. Si cette guidance te parle, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire ou à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications, mais aussi pour m'encourager à poursuivre. Voilà. Je laisse cette carte sans la découvrir, hein, je ne sais pas ce qu'elle cache. Ce sera le message final, ce sera la prédiction finale pour toi. Donc je la laisse de côté. Alors, on va travailler avec le Béline. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement et que j'utilise en consultation. Et notamment pour les tirages sentimentaux. Alors c'est un jeu qui parle franchement. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire pour toi, qui a choisi cette première carte. Hop. On va battre les cartes. Allez, on va demander où seras-tu dans un an, ou en seras-tu dans un an sentimentalement? Comment va évoluer ta situation sentimentale dans l'année à venir? Je trouvais ça intéressant de le faire au mois de juin, parce qu'on arrive bientôt au solstice d'été, et que j'ai l'impression que cet été va correspondre à un cycle en fait, hein, à une fin de cycle. Donc voilà. Bon, on a une première carte qui sort, donc on va la garder. On va couper. Oups. Et on va sortir 4 autres cartes. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le jeu de l'oracle des Médéors de Stéphanie Abélan, qui est aussi très très parlant pour tout ce qui est question sentimentale. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5.
Alors, je vais peut-être reculer un petit peu la caméra pour que tu vois mieux. Ça me paraît pas mal. Hop, oups. Non, là, ça tombe. Ok. Alors, voyons voir ton état d'esprit actuel, ta situation actuelle. Ok. Alors, on a la grâce inversée et la tristesse. Donc, effectivement, on voit que tu es dans une période assez difficile, que tu as tendance à te renfermer sur toi-même, que tu as l'impression que la chance t'a laissé tomber. Peut-être que tu as connu quelque chose de très fort auparavant et qu'aujourd'hui, tu te sens complètement démuni, que tu as l'impression d'avoir perdu tous tes repères. C'est comme si la personne qui a partagé ta vie jusqu'ici, puisque là ça me parle quand même de solitude, de personnes qui sont plutôt seules et qui viennent peut-être de terminer une histoire forte. Peut-être que la personne qui était avec toi, elle représentait vraiment pour toi un phare dans la nuit, un repère, quelqu'un dont tu as l'impression que sans cette personne, tu es complètement perdu et tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment tu vas te débrouiller seul. La carte de la grâce inversée, la grâce, c'est vraiment la protection. Donc tu te sens vulnérable depuis la fin de cette histoire. Peut-être que tu es encore avec une personne, mais tu sens que justement tu n'as plus cette protection et ça te rend triste. Donc il y a vraiment une sensation de se retrouver vulnérable dans une situation sentimentale, de perdre tous ces repères, de se retrouver seul et de vivre ce moment avec beaucoup de tristesse. Donc là, on va avoir des personnes qui sont vraiment dans une situation, dans un moment assez difficile émotionnellement. Ensuite, on va voir les événements qui vont contre toi. Ok, on a l'intelligence inversée et le lâcher-prise. Donc effectivement, il y a vraiment l'idée d'une perte de repères, le fait que tu sois complètement perdu, que tu ne saches pas par où commencer ou par où terminer une histoire d'ailleurs, et que tu aies absolument besoin de comprendre aussi. J'ai l'impression qu'il y a des choses que tu voudrais comprendre, mais qui sont hors de portée, que tu ne peux pas, sur lesquelles tu n'as pas de prise. Et en fait, tu as du mal à accepter ça. Tu as du mal à accepter le fait que tu ne pourras pas comprendre le pourquoi de cette histoire ou le pourquoi de la fin de cette histoire. Tu n'auras pas les éclaircissements dont tu as besoin parce qu'on t'invite justement à lâcher prise sur cette histoire, à arrêter de vouloir la retourner dans tous les sens ou arrêter de vouloir absolument comprendre les tenants et les aboutissants mentalisés. Peut-être que c'est parce que tu es encore dans une histoire qui, comme je te le disais, est en train de se terminer et que tu cherches par tous les moyens à analyser. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, à analyser. Et là, on te dit que ça sert à rien, qu'il faudrait que tu lâches prise, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire parce que peut-être que cette façon que tu as d'analyser les choses, c'est une façon aussi de te protéger, parce que tu as besoin de cette protection. J'ai le nez bouché, donc des fois j'ai des bugs. Tu as besoin de cette protection, et le fait de tout contrôler, c'est une façon aussi de te protéger. Donc voilà, il y a un problème de lâcher prise sur la situation, de prendre de la hauteur, plutôt que de vouloir absolument l'analyser à chaud. Ensuite, en conseil, on a la destinée et la libération d'un blocage. Donc le conseil là qu'on te donne, c'est en fait ce qu'on te dit, c'est que la réponse elle est en toi. La réponse c'est toi qui la détiens. Ça ne sert à rien d'analyser les éléments extérieurs, ça ne sert à rien de chercher aussi absolument la protection dans l'autre personne, puisque je te disais que cette personne c'était ton phare dans la nuit et que maintenant qu'elle n'est plus là ou maintenant qu'elle est en train de partir, tu te sens complètement démuni, complètement perdu. Et on te dit que tu as en toi une clé, tu as en toi une boussole, mais tu ne sais pas encore l'utiliser. Tu n'as pas encore pris conscience de ce pouvoir que tu as.
Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le symbole de la clé et la cage qui s'ouvre. Et c'est comme si cette relation qui s'était terminée, était une façon de retrouver ta liberté. C'est comme si tu avais mis la clé dans la serrure, même si c'est difficile, même si c'est douloureux avec la tristesse. C'est comme si cette épreuve allait te permettre de te mettre sur le chemin de la liberté, en fait. Donc c'est assez intéressant, cette association. En réponse, donc un début de réponse. Où seras-tu, on va dire, déjà dans les 6 mois? Alors, on a la stérilité et l'abondance. Donc dans les 6 mois à venir, tu vas peut-être avoir l'impression que ta vie n'avance pas, que tu te retrouves seule sur une île déserte, que plus personne ne te comprend, que tu ne trouves plus les aides dans ton entourage, tu ne trouves plus les écoutes attentives, que de toute façon personne ne te comprend, et tu vas avoir l'impression de ne pas avoir le droit au bonheur. Mais ce qu'on te dit, c'est que, en fait, cette solitude, elle est nécessaire. Encore une fois, elle est nécessaire pour retrouver ton pouvoir intérieur et pour retrouver le chemin de ta liberté. Ne plus dépendre absolument d'une personne pour te sentir en sécurité et reprendre le chemin de ta liberté pour enfin t'ouvrir à l'abondance. Donc il se peut que dans les 6 mois à venir, tu aies cette impression de stagnation. La carte de la stérilité, c'est la stagnation. C'est peut-être une impression d'ailleurs qui s'est installée dans ta vie depuis plusieurs mois, de ce que je ressens. Peut-être que tu as l'impression depuis plusieurs mois de ne pas avoir avancé et que le bonheur justement te quitte, de ne pas avoir le droit au bonheur. Mais on te dit que, en fait, on est en train de te faire vivre une phase où c'est comme si tu devais passer par ce sentiment-là pour ne plus dépendre des autres. En fait, tu as besoin d'expérimenter la stagnation, d'expérimenter la solitude, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de ressentir, parce que tu as toujours été entouré, accompagné. Et là, on veut te faire vivre des émotions très fortes, justement presque une sensation d'abandon, parce que en évoluant, cette situation, ces sentiments en évoluant, vont te faire prendre conscience du fait qu'en fait, seul tu peux te débrouiller et seul tu as un pouvoir illimité. Et que seul tu peux aller chercher l'abondance. Tu n'as pas besoin de l'autre pour te connecter à cette abondance. Et c'est une fois que tu auras pris conscience de ce pouvoir que tu réussiras à trouver une personne avec laquelle tu n'auras plus ce lien de dépendance affective et que tu pourras retrouver cette liberté. Alors ensuite, voilà, on a le despotisme inversé. Et le despotisme inversé, c'est typiquement la carte de l'esclave qui se libère de ses chaînes. On a le mauvais œil et la jalousie. Donc il y a vraiment l'idée que tu te libères, pour moi, d'un poids qui pesait sur tes relations. Je pense que tu es une personne qui est assez, dans tes relations, qui est assez méfiante, qui peut avoir tendance à épier l'autre et peut-être à l'étouffer parce que tu es tellement dépendante de cette personne, tu as tellement peur de le ou la perdre que tu vas être très, très jaloux ou jalouse. Tu vas avoir l'impression que cette personne ne tient pas à toi, que de toute façon elle ne t'aime pas, et en fait tu finis peut-être par étouffer cette personne. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. C'est pas pour juger ou quoi, mais peut-être, tu prends ce qui résonne, mais peut-être que tu as tendance à te dévaloriser et à te dire que tu ne mérites pas l'amour de la personne qui partage ta vie. Et du coup, ce manque de confiance en toi fait que tu peux avoir des comportements, possessifs. Voilà. Et aussi cette sensation, comme je te disais, d'avoir cette sensation de ne pas avoir droit à l'abondance, de ne pas avoir droit au bonheur, d'avoir le mauvais œil sur toi.
Et en fait, on te dit que grâce à ce travail qu'on va t'imposer, que l'univers va te faire connaître, là, dans les 6 mois à venir, tu vas te libérer de ce poids qui pesait sur tes relations. Il y a vraiment une libération qui se fait pour les personnes de ce groupe. Et tu vas te libérer de ce comportement, surtout de dénigrement de soi-même. Tu vas apprendre à t'aimer et du coup à avoir assez confiance en toi pour ne pas demander constamment des confirmations de l'autre et pour ne pas étouffer l'autre. Voilà. Alors, quelle est la réponse ? Du coup, est-ce que ça correspond avec ce que nous disait le tarot ? On va voir. Ok, donc on a la carte du chagrin et de la peur. Tu vois, on a la tristesse. Et elle était à l'envers. Donc il y a vraiment une libération, je vais y arriver, du chagrin. Le 3 d'épée, pour moi, c'est vraiment les pensées, le mental, les paroles qui viennent nous briser le cœur, qui viennent nous transpercer le cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de mental, puisqu'on a l'intelligence inversée chez toi, ça carbure à fond. Et ce mental, il te détruit en fait. Hein. Et on te dit qu'il va y avoir vraiment une respiration, une libération du mental, quelque chose, un travail qui va se faire au niveau de comment tu te perçois toi et comment ça affecte tes relations. Qu'est-ce qui te rend triste au quotidien et comment tu peux travailler ça pour t'en libérer dans tes relations futures. Donc, ce que ça nous dit surtout là au niveau sentimental, c'est qu'il y a un gros travail sur toi de libération et qu'il faut d'abord passer par cette phase avant d'envisager une nouvelle rencontre ou une amélioration de ton couple. Mais on voit que l'année à venir est une grosse phase pour toi, un gros challenge de travail sur la tristesse, sur le mental et sur cette notion de ne pas mériter le bonheur en amour, de ne pas mériter l'amour de l'autre. Alors, on va voir ce qu'on te conseille avec l'oracle des messages de ton âme. Hop. Et on te dit de faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Vous voyez, on parle tu vois, j'ai décidé de tutoyer. On te parle encore de peine, de moments difficiles. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc encore une fois, on parle d'une tristesse qui est nécessaire pour pouvoir accéder à la lumière en fait. Donc un moment difficile qu'il faut traverser pour comprendre des choses sur soi et pouvoir évoluer, pour ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. Hop. Alors ensuite, on va prendre une autre carte du voyageur sacré. Allez, un message pour toi. On a se mettre à l'abri, donc encore une notion de protection. Et qu'est-ce que je te disais ? Les réponses sont à l'intérieur. Donc on t'invite vraiment à prendre confiance en ton intuition, à prendre ton pouvoir personnel et à te détacher de cette dépendance que tu as vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de l'amour des autres, pour enfin te reconnecter à ton estime de toi. Hein, parce que c'est elle qui va te mener sur le bon chemin. Hop. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi cette jolie fleur pourpre. Allez, un petit message, s'il vous plaît. L'océan d'amour éternel. On nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Donc je vais te lire le message qui te concerne. Tac. L'océan d'amour éternel. Alors la 44. On va voir si ça correspond avec ce que je t'ai dit. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour.
ce qui était auparavant stérile. Et on a encore une fois l'idée de stérilité, c'est ça qui est drôle, est devenu fécond. Et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Donc vous voyez, on vous dit vraiment que vous êtes dans un nouveau... On te dit vraiment que tu es dans un nouveau cycle et que tu vas passer à autre chose, que là, le moment que tu es en train de vivre, c'est la graine que tu plantes pour accéder à cette libération. Donc, ça va être un cycle un peu long, je pense, un cycle d'une année du coup, mais qui ensuite va donner lieu à des choses très 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 positives. Donc voilà, c'est tout le bonheur que je te souhaite. Si ça t'a plu, n'hésite pas à encourager ma chaîne, à liker, à partager, à commenter. Voilà, me dire si ça t'a plu. Je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. On passe au tas numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi la lavande. Ça sent trop bon. Alors, comme en consultation, je vais te faire un petit tirage en croix avec mon jeu préféré, le jeu du Béline. Donc on va demander au guide, à l'égrégore du Béline aussi, où en seras-tu dans un an au niveau sentimental? Comment va évoluer ta situation sentimentale dans les 12 mois à venir? Voilà. En sachant que là, pour moi, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, cet été marque vraiment une fin de cycle. Donc c'est pour ça que je voulais proposer une vidéo sur 12 mois à ce moment-là de l'année. Parce que là, on arrive bientôt au solstice d'été. Et je pense que ça va être assez marquant. Bon, celle-là, elle est tombée, on va la garder. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans les 12 mois à venir pour toi au niveau sentimental. Allez, contre, le conseil, la petite réponse et la grande réponse. Et ensuite, on va prendre les météores de Stéphanie Abellan. Hop, et pareil, on va recouvrir. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, voyons voir déjà quelle est ta situation actuelle. Ok, on a la passion inversée et la tristesse. Donc là, pour moi, tu es dans une période de... Comment dire ? Où tu as l'impression que ta vie stagne, que tu ne t'amuses pas, que tu as perdu ta joie de vivre. Alors peut-être que tu es dans une situation amoureuse où tu vis ce qu'on appelle la routine. Et quelque part, ça te rend triste parce que peut-être que tu n'aurais jamais cru vivre ça dans ton couple un jour. Peut-être que... alors ça me parle aussi de personnes qui doivent composer avec une situation qu'elles n'ont pas envie de vivre et du coup ça les rend malheureuses. Alors je te donne un exemple, ça peut être des personnes qui subissent la mutation d'un conjoint, qui doivent partir à l'étranger ou en province et du coup ça les rend tristes parce qu'elles aimaient bien l'endroit où elles vivaient, etc. Tu vois ? Je peux te donner d'autres exemples. Ça peut être quelqu'un qui subit une belle famille, qui un conflit avec une belle famille. Du coup, c'est une situation que tu subis parce que c'est la famille de ton conjoint
et ça a des répercussions sur ton moral à toi. Mais il y a vraiment l'idée de subir une situation par rapport au conjoint et que ça te rende triste. Donc ça peut parler de ça aussi, ou comme je te disais, de cette impression de routine, d'avoir l'impression de... Pour moi, c'est comme une déception en fait, je ressens une déception par rapport à une vie de couple. Si tu es célibataire, c'est aussi le même sentiment de déception, peut-être de ne pas trouver de personnes qui te sortent de tes habitudes. Parce qu'il y a aussi cette idée de routine, donc de ne pas trouver de personnes qui partagent les mêmes passions que toi, le même engouement pour la vie. Et du coup, il y a comme une forme d'abandon, comme une forme de je baisse les bras, quoi, j'en ai marre. Alors, quels sont les événements qui viennent en contre ? Alors, on a le vol et la perte et la rencontre forte. Ça nous parle encore une fois, peut-être d'avoir fait une rencontre avec quelqu'un dont on pensait que c'était quelqu'un qui nous correspondait à 100% et qu'on allait faire plein de choses et qu'on allait faire le tour du monde ensemble et qu'on serait toujours fous amoureux. Et en fait, on se rend compte que la passion s'est étiolée, tu vois. Donc, il y a peut-être une déception vis-à-vis d'une rencontre qu'on pensait être la bonne. Et puis, on sent que la personne est en train de nous filer entre les doigts. Et comme je disais, pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être l'impression de cumuler comme ça les rencontres, de se faire beaucoup d'espoir et finalement d'être toujours déçu, ou alors de rencontrer des personnes qui se jouent de nous, qui ne sont pas sincères, qui abusent de notre gentillesse, et vraiment avoir l'impression d'être sous l'emprise de ces personnes quelque part, parce que elles jouent avec nos espoirs, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette notion avec cette chauve-souris là, qui a cette pauvre souris entre ses griffes, la notion de quelqu'un, et puis qui est morte de rire, hein. Quelqu'un qui est tout sourire, qui est tout mielleux, et puis qui disparaît du jour au lendemain. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup d'espoir déçu, en fait, dans ce tirage. Aussi bien pour les personnes qui sont célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Alors, le conseil. Corps physique souffrant et l'étoile de la femme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent les tirages sur Internet. Donc là, ça nous parle quand même d'être atteinte dans sa féminité. Alors, il y a plusieurs degrés d'interprétation. Pour les femmes qui regardent. Après, je vous parlerai des hommes, mais pour les femmes, ça peut nous parler du fait qu'on se sente dénigré dans sa féminité, qu'on a l'impression qu'on ne séduit plus, voilà, on n'aime pas notre corps, et du coup, on a du mal dans l'intimité aussi à s'épanouir, vous voyez. Mais il y a vraiment une relation au corps qui est conflictuelle, et on vous conseille de vous reconnecter avec votre amour physique, en fait, votre amour pour votre corps, de vous chouchouter, de prendre soin de vous, de travailler sur des blocages qui sont vraiment en lien avec le corps, parce que peut-être que cette routine s'installe aussi parce qu'il y a un blocage avec le corps. Donc ça peut parler d'intimité, de sexualité, hein, très basiquement. À un degré extrême, beaucoup plus fort, ça peut nous parler de femmes qui ont souffert aussi dans leur corps, dans leur chair, par rapport à des partenaires qui peuvent avoir été violents, avoir été agressifs, peut-être que dans ce tas-là, malheureusement, il y a des femmes qui peut-être ont subi des viols, hein, c'est possible. Mais ça, c'est vraiment au point extrême, des viols, de l'inceste peut-être, mais des choses qui aujourd'hui demandent à être débloquées, parce que j'ai l'impression que c'est une situation qui se représente dans votre vie à des degrés divers, en tout cas qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental, parce que ça vous renvoie à votre image de votre corps, et donc de façon plus générale à votre image, votre estime personnelle, hein, votre amour de vous-même. Et c'est ça c'est ce blocage par rapport au corps qui fait que au bout d'un moment vous êtes déçu
de la personne. Parce que peut-être qu'il n'y a pas cette compréhension de... Il y a pas... C'est comme si de l'autre côté, en fait, je sentais des partenaires qui ne sont pas forcément compréhensifs avec vos blocages vis-à-vis de votre corps. Qui peut être un blocage simplement physique parce que voilà, vous n'aimez pas votre image corporelle, ou qui peut être un blocage beaucoup plus profond en lien avec des situations très douloureuses que vous avez vécues par le passé. Mais pour moi, il y a un manque de compréhension, et c'est ce manque de compréhension entre vous qui fait que la passion s'est inversée, qu'au bout d'un moment, voilà, ça ne colle plus entre vous, alors que vous pensiez que cette personne était l'amour de votre vie et que vous étiez fait l'un pour l'autre. Et pareil pour les personnes qui sont célibataires et qui cumulent des rencontres qui sont pas satisfaisantes, c'est parce que derrière, j'ai l'impression qu'il y a cette question du corps qui bloque, et des personnes qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément beaucoup de tact et beaucoup de compréhension vis-à-vis de ce blocage. Donc c'est peut-être quelque chose à travailler. Pour les hommes, on peut très bien appliquer la même analyse. Hein. Il se peut qu'il y a cette analyse par rapport à votre corps et à ces blocages vis-à-vis du corps. Mais il y a aussi le fait de ne pas assumer sa part de féminité dans les relations intimes. Voilà, c'est ça qui me vient. Le fait de vouloir absolument montrer son côté masculin, son côté dominant, et avoir du mal à laisser s'exprimer les émotions de ce côté-là. Et c'est peut-être ça qui fait qu'au bout d'un moment, cette routine s'installe, parce qu'on arrive à faire les choses un peu de façon mécanique, et les émotions, les sentiments ont tendance à être mis au second plan, voire au troisième, voire au quatrième plan, vous voyez. Donc c'est ça qui me vient pour la jante masculine qui regarde ce tirage. Vous prenez évidemment ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y a un blocage vis-à-vis du physique, hein, vraiment, hein, qui se pose là dans la question du couple. Alors, dans les 6 mois, où en serez-vous ? Waouh, mais regardez, on a les deux mêmes messages, on a la protection et la réalisation. Voilà, petit problème de surchauffe de l'appareil. Donc, je disais que pour les 6 mois à venir, vous avez un super tirage, on vous dit que vos vœux vont se réaliser. Si vous avez posé une question, peut-être inconsciemment aussi, avant de choisir ce tas, on vous dit que la réponse est un grand oui, que vous êtes protégé sur votre chemin, et que voilà, vos vœux vont se réaliser. Donc, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une personne qui va vous aider sur votre chemin, quelqu'un qui a envie de vous protéger, qui a envie de vous faire du bien, un peu comme un ange gardien, qui veille sur vous et qui va vous ouvrir grand ses bras, son cœur, ses oreilles pour vous écouter et pour vous aider, et pour vous mener sur le chemin de la réussite. Donc si vous avez par exemple entamé une thérapie, que ce soit dans l'énergétique, ou avec un psy, ou avec avec un médecin, avec qui que ce soit, mais pour travailler sur ce blocage avec votre corps, pour travailler sur les situations douloureuses que vous avez vécues vis-à-vis du corps, on vous dit que c'est vraiment une réussite, que vous allez réussir à travailler sur ces blocages et à vous ouvrir. Il y a une ouverture aussi qui vous permet vraiment de sortir de cette tristesse, de cette impression de stagnation, de déception permanente qui vous accompagne. Il y a vraiment un beau chemin qui s'ouvre à vous. Et dans un an alors, où serez-vous ? J'adore. Alors je vous jure, hein, de toute façon vous avez vu, hein, j'ai fait le tirage devant vous, hein, je n'ai pas vu les cartes. Hein. Vous voyez, on a un nettoyage profond et on a le bonheur. Donc il y a vraiment une purification vis-à-vis d'événements très très lourds. Je sens quand même dans ce groupe des personnes qui ont vécu des choses assez lourdes dans leur passé. Et il y a vraiment une purification. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes qui vont être versées aussi suite à une compréhension de certaines choses. Et il y a une ouverture de ce blocage, il y a un nettoyage qui permet un déblocage et qui fait que les événements vont s'enchaîner en fait dans les 6 mois à 1 an du coup. Et vraiment, ça va être lumineux, quoi. Vous allez enfin voir la lumière au bout du tunnel. Vous allez enfin
enfin prendre la main qui vous est tendue, vers le bonheur. Bon, on va voir ce que dit la carte de tarot. Est-ce qu'elle est d'accord avec moi? Est-ce que c'est bien ce que je vous ai raconté? Et ben voilà, je vous parlais de main tendue. Je vous promets que j'ai pas vu les cartes. Hein. On a des partenariats et des alliances. Donc là, on a vraiment des rencontres. Mais on a vraiment des rencontres. Alors, vous voyez, peut-être que vous attendiez une rencontre forte qui ne vient pas. Et là, on vous dit que là, il y a une rencontre forte qui va se présenter à vous. Et plus qu'un amoureux ou une amoureuse, ça va être un partenaire de vie. Quelqu'un qui enfin comprend ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin, et qui est prêt à vous tendre la main aussi, qui est prêt à vous écouter, qui est prêt à comprendre aussi vos problématiques qui viennent de votre passé. Et ça peut aussi nous parler d'une reconnexion avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple. Il y a vraiment l'idée de se reprendre la main pour reprendre le chemin ensemble. Donc c'est quand même très très positif. Alors ensuite, je vais demander un message à l'oracle de ton âme, donc à votre âme. Voilà, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Je commençais en te tutoyant, donc je vais continuer. Tu me diras si ça te dérange en commentaire ou pas. Allez. Qu'est-ce que ton âme a à te dire? Est-ce qu'on en a une qui va sauter? Oui! Ah bah voilà. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie. Donc on vous dit de balayer toutes ces choses qui sont trop lourdes, on vous parle de nettoyage encore. Hein. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations. Et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et je vous montre la carte du nettoyage profond. Il y a vraiment un nettoyage profond qui va s'opérer. Hein. Ça, c'est clair et net. Ensuite, on va prendre le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il a à te dire, le voyageur sacré? Un coup, je vous vois, un coup, je tutoie. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui te semble le plus naturel. Je sais pas. Allez, on va prendre celle-ci. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Ok, là on te parle d'être reconnaissant, reconnaissante. Alors, ça va parler notamment aux personnes qui, comme je disais, qui se sentaient un peu dans une stagnation, dans une routine, dans une déception. Peut-être que tu as du mal à te reconnecter à l'autre et à te reconnecter à des énergies comme ça, dynamiques, d'échange avec l'autre, de compréhension, parce que tu n'as pas fait ce nettoyage, tu n'as pas harmonisé ton intérieur, et du coup tu as du mal à voir les côtés positifs de ta relation. Tu as du mal à te reconnecter à ces énergies positives passées de ta relation. Donc on te dit vraiment de faire du ménage à l'intérieur pour voir enfin que tu es protégé, que tu as de la chance, que tu es avec quelqu'un qui te veut du bien et que tu peux remercier pour ça. Bon, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne vraiment. Hein. Mais en tout cas, il y a des gens dans ce groupe qui ont tendance à rester bloqués sur les aspects négatifs, sur l'aspect il ne m'aime pas, de toute façon notre couple est voué à l'échec, on s'aime plus, on n'avance pas, on fait rien ensemble, et qui nourrissent des énergies négatives, alors que si tu nourris quelque chose de positif, si tu remercies d'être avec quelqu'un que tu aimes déjà, parce que je pense qu'il y a quand même de l'amour et qui t'aime, et si tu essaies de cultiver ces énergies-là, il se peut que du coup ça ait un impact important sur les vibrations que tu as à l'intérieur de toi, et du coup que ça ressurgisse sur ton couple. Il y a vraiment une notion de se reconnecter à la joie, parce que on avait tout à l'heure la tristesse qui est là,
Et peut-être que pour sortir de cette tristesse, pour certains, ça va être de cultiver la gratitude au quotidien. Alors pas seulement sur le couple, hein, ça parlera seulement à certaines personnes, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans une situation de couple où effectivement ça ne les rend plus heureux, ni l'un ni l'autre n'est heureux, finalement voilà, on est dans une impasse, quoi. Donc, puis il y a aussi des célibataires dans le lot qui vont dire j'ai pas envie de remercier d'être célibataire. En fait, si, on vous dit de façon générale d'être dans la gratitude pour élever vos vibrations et pour que la joie revienne dans votre vie, parce que ça passera d'abord par ça. Ça passera par le fait d'attirer la joie dans sa vie, de voir les choses avec une nouvelle vision, avec un nouveau point de vue, pour pouvoir activer de nouvelles énergies et que ça agisse soit sur votre couple, soit sur votre vie sentimentale si vous êtes célibataire. Alors ensuite, et enfin, on va prendre un message de l'oracle de Gaïa que je vous lirai. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de Gaïa ? Est-ce qu'il y a une carte qui saute ou pas du tout ? Avec moi, les cartes sautent pas tellement. La quête. Désorientation, confusion, solitude. Ok. Alors, comment je vous mets la carte ? Comme ça, pour que vous la voyez peut-être. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La quête. Alors, nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver, et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. C'est pour ça qu'on nous parle de tristesse. La vie vous semble lugubre, et tout paraît s'être arrêté. C'est fou ? C'est exactement ce que je vous disais. Vous vous sentez probablement seul et désorienté, et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous languissez d'un renouveau d'inspiration. C'est pour ça qu'on avait la carte passion. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils ? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte. Et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Voyez, la gratitude, c'est ça, c'est remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière vous. Et remercier pour ça. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Eh bien, je crois que c'est clair et net et précis, donc on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses. Gros bisous, ciao. Allez, le choix numéro 3, on est parti. Vous qui avez choisi cette superbe fleur jaune, regardez comme c'est beau. Alors je sais pas si vous voyez bien sur l'appareil photo, si ça veut bien faire le focus. Ouais. Je trouve qu'elle est... Enfin, elle est lunaire, cette fleur, je sais pas, elle est hyper veloutée, c'est brillant. Bon, voilà, bon, j'adore les fleurs, donc je suis folle. Allez, je la mets là. J'ai failli faire une ode à cette fleur jaune. Non, je vais la mettre là. Cette carte de tarot, je ne l'ai pas regardée. On la garde pour la fin, pour voir si ça correspond avec ce que je vous raconte là. Alors... On va jouer avec l'oracle du Béline et on va lui demander où en serez-vous dans un an au niveau sentimental. Allez, sur le plan sentimental, où seront ceux et celles qui ont choisi cette magnifique fleur ? Mais elle est trop belle, hein, je vous jure. Elle est trop, je sais pas, la nature m'épate. On dirait qu'elle est en plastique, quoi. La folle. Moi, je suis une folle des fleurs, de la nature. Enfin, vraiment, je m'émerveille. Regardez quelle carte était retournée pour vous. C'est pas beau ?
Allez, essayez de vous concentrer sur votre situation actuelle et sur ce que vous voudriez le plus au monde. Et on va voir ce que va dire le jeu vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que c'était que ça? Allez. Où en serez-vous dans un an? Où en seras-tu dans un an? Alors, je vais vous faire un tirage. Je vais te faire un tirage en croix, comme si on était en consultation, toutes les deux. Bien sûr, c'est un tirage général, donc tu prends ce qui résonne, hein, surtout. Alors, la situation actuelle, les conflits ou les difficultés qui s'offrent à toi, le conseil, la petite réponse, donc dans 6 mois à peu près, et dans un an. Oups, dans un an, où en seras-tu? Ok. Ensuite, on va demander à l'oracle des météores. Oh, bah il y en a 2. J'avais même pas vu. Alors, l'oracle des météores, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Où en seras-tu dans un an? Toi qui as choisi la fleur jaune. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on démarre. Alors, actuellement, ok, on nous parle de méchanceté et de réussite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? La méchanceté, c'est une carte qui nous parle d'envie de vengeance ou de racontard, voilà, de commérage. Alors, ça c'est plus la carte pour parler, mais la carte méchanceté, c'est... Non, la carte méchanceté, c'est plus le fait de découvrir, voilà, une personne méchante dans son entourage, ou une personne dont vous sentez qu'elles vous veulent du mal. Et il y a cet esprit de vengeance aussi qui est très importante. Et on a la carte de la réussite. Et pour moi, ça me parle de peur de la réussite. Hein, c'est l'association de ces deux cartes, c'est la peur de la réussite. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez peur d'un échec, hein, de votre relation, si vous êtes en couple, ou vous avez peur de vous mettre en couple parce que vous vous dites, de toute façon, ça va encore être un échec. Donc voilà, vous avez peur aussi de l'échec si vous vous mettrez avec quelqu'un. Il y a vraiment, pour moi, l'idée d'être sur ses gardes, parce qu'on a été floué, on a été trompé, on a été l'objet on a été humilié, vous voyez. Mais il y a vraiment l'idée que cette fois, on a peur d'encore répéter ces schémas et d'être encore le jeu, enfin le jouet plutôt de quelqu'un. Le jouet d'une personne toxique, vous voyez. Il y a cette notion-là. Et il y a vraiment, dans ces deux cartes, il y a la notion de lumière, donc de vouloir être sûr, pour moi, de faire la lumière sur une personne. Vous avez besoin d'être sûr des intentions d'une personne, vous avez besoin d'être rassuré vis-à-vis des intentions d'une personne avant de pouvoir lui accorder sa confiance. Et vous avez besoin d'une vision d'avenir, absolument. C'est-à-dire vous n'êtes pas du tout dans l'instant présent, pour moi. Vous êtes vraiment dans vos relations tournées vers l'avenir et être sûr que cette personne partage vos visions d'avenir avant d'accorder votre confiance. Et donc on voit que pour vous, là, il y a vraiment un problème de confiance en l'autre et une projection beaucoup trop importante dans le futur. Vous n'êtes pas du tout dans le moment présent. Ensuite, je vais essayer de relever un petit peu les cartes pour que vous les voyez mieux. Ah, parce qu'elles sont très basses quand même. Voilà. Alors, ce qui vient en contre. C'est fou, on a encore la thématique du soleil. Hein. Bon, moi, le soleil, ça me fait toujours penser à l'ego. Donc, un problème vis-à-vis de l'ego, c'est-à-dire encore une fois, d'estime de soi. C'est ce qui ressort dans d'autres tirages. Hein. Vous irez voir si ça vous intéresse. Mais
Voilà, la confiance et aussi la confiance en soi qui peut ressortir. L'idée, il y a vraiment une problématique vis-à-vis de l'échec, de la peur de l'échec, puisqu'on a l'élévation en contre, donc c'est l'idée que vous n'y arriverez pas, que ça court à l'échec, que c'est couru d'avance, vous voyez. Et puis, on a quand même beaucoup la thématique du soleil qui ressort, c'est fou. Peut-être que vous avez été éduqué, puisqu'on a la famille et les proches, de façon que aujourd'hui vous avez peu confiance au schéma du couple, vous voyez. Donc ça peut... Enfin, tu vois. Normalement, il faut que je tutoie. J'avais dit que je tutoyais dans cette vidéo. Donc tu as peut-être vu dans ton entourage familial des situations de couple qui malheureusement ont échoué. Et aujourd'hui, tu as peut-être une mauvaise image du couple. En tout cas, ça nous parle de la répercussion de ta famille et de tes proches sur la façon dont tu envisages les histoires d'amour aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça qui fait que aujourd'hui, tu as l'impression qu'un couple ne peut pas fonctionner. Tu as perdu la foi, en fait, en la bigamie, peut-être. Enfin, voilà. Enfin, la foi en cet avenir que toi, tu t'étais construit du couple parfait, merveilleux, les enfants, machin. Et là, tu te dis, mais avec tout ce que je vois dans mon entourage, finalement, je me dis, est-ce que ça peut exister? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est pas une légende qu'on nous raconte, tu vois? Mais il y a un peu cette histoire, cette idée-là. Et peut-être qu'aussi dans ton éducation, tu as eu... on t'a mis dans la tête des choses qui font qu'aujourd'hui, tu t'es construit ou construite avec une image faussée de toi-même et que peut-être tu as été dénigré, tu vois, dans ton enfance, tu as été humilié, parce qu'il y avait quand même la thématique de l'humiliation qui ressortait, ce qui fait que, quelque part, il y a une blessure d'humiliation, voilà, c'est ça que je cherchais. Il y a pour moi une blessure d'humiliation ou de rejet vis-à-vis de ta famille, que tu as tendance à répéter pour te rassurer, parce qu'on... L'humain est fait de telle sorte qu'il va toujours vers des situations qu'il connaît pour se sentir en sécurité. Et du coup, tu crois accorder ta confiance à une personne de confiance, justement, et finalement, c'est une personne qui finit par t'humilier ou te rejeter, et rejeter la faute sur toi, et creuser encore un peu la blessure d'humiliation ou de rejet. Donc voilà, c'est peut-être ça qui fait que ça ne fonctionne pas jusqu'à maintenant pour toi. Soit que ton couple ne fonctionne pas ou que les rencontres que tu fais ne fonctionnent pas. Donc c'est peut-être quelque chose à travailler. Alors voyons voir ce qu'on nous dit en conseil. Alors en conseil, on a un lien avec la vie antérieure. Donc tu vois, cette blessure d'humiliation ou de rejet, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qui se cultive de vie en vie chez toi. Ça c'est possible. On a l'appui et on a vol-perte. Donc il y a vraiment l'idée pour toi de te relever d'une situation qui t'a fait perdre tes moyens, qui t'a fait perdre confiance en toi. Te relever vis-à-vis de ruptures qui ont été douloureuses et qui ont creusé cette blessure d'humiliation et de rejet, comme je te disais. Te relever aussi d'un deuil, peut-être d'un deuil effectif, je parle vraiment d'avoir perdu un être cher, qui a engendré ce creux. J'ai l'impression que tu es dans le creux d'une vague parce que voilà, il y a ce fait d'être méfiant vis-à-vis des autres, de ne pas avoir confiance, mais c'est aussi peut-être dû à un deuil qui t'a fragilisé. C'est parce que tu es dans une situation de fragilité que tu as du mal à accorder ta confiance aussi. Tu as besoin de sécurité parce que tu es dans un moment de ta vie où tu es particulièrement fragile, tu vois. Et en tout cas, il y a l'idée de se relever suite à une perte importante dans ta vie. Mais pour ça, il va falloir travailler sur quelque chose que tu traînes avec toi depuis plusieurs vies, en fait. Une blessure que tu traînes avec toi depuis plusieurs vies. Donc ça, c'est le conseil. Ensuite, en réponse, dans les 6 mois à venir, où en seras-tu dans les 6 mois à venir? On a le feu inversé et on a le ralentissement. Et tu as vu, c'est la même chose, c'est la colonne de feu
voilà, qui ralentit, hein, qui s'amenuise, puisqu'on a le feu inversé. Et on te dit, en fait, de juste faire une pause dans ta vie, d'arrêter de te projeter sans cesse vers le futur, d'arrêter de... Avec la carte élévation, c'est aussi des personnes qui vont être hyper perfectionnistes, hyper dans le challenge, et qui se mettent des défis à elles-mêmes, et qui se trouvent nulles, en fait. Mais je trouve pas quelqu'un, je suis nulle. Et en fait, vous êtes vraiment beaucoup trop dans l'auto-sabotage, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous, pour toi. C'est que tu es beaucoup dans l'auto-sabotage, beaucoup dans la mésestime de toi-même. Et on te dit, mais calme-toi. Et travaille sur ce besoin aussi d'être toujours la meilleure ou le meilleur, de montrer une image de quelqu'un qui réussit tout dans sa vie, parce qu'il y a peut-être des gens dans ce groupe qui sont comme ça, et qui n'arrivent pas à assumer le fait que oui, elles ont connu des échecs sentimentaux, et qu'après tout, c'est pas grave, c'est la vie en fait, c'est le chemin de la vie qui veut ça. Et puis en plus, c'est pas grave, parce que c'est des schémas que vous n'avez pas encore dépassés, et que tu n'as pas encore dépassé, et que tu traînes depuis très longtemps en fait. Et il faut juste que tu travailles là-dessus, sur cette blessure d'humiliation, cette blessure de rejet. Donc c'est pas ta faute en fait. Arrête de vouloir faire le fort ou la forte, quoi. Et on te dit que tu vas être obligé dans les 6 mois à venir à ralentir, à te recentrer sur toi, et arrêter de vouloir toujours aller plus loin, aller plus haut, et chercher la personne qui t'emmènera au nirvana, ou qui aura une vision d'avenir aussi longue que mon bras là. Voilà, arrêtez de vouloir toujours chercher mieux, hein, et simplement te recentrer sur l'instant présent, et sur la simplicité en fait. Il y a vraiment une recherche de simplicité pour moi. Et dans un an, on a l'acceptation. Pour moi, ça entre vraiment en résonance avec ce ralentissement. On te dit que tu as besoin d'être dans l'acceptation d'une situation, dans l'acceptation du moment présent, avant de pouvoir te projeter, d'arrêter justement de te projeter, d'accepter ta situation présente, d'accepter ce deuil, d'accepter cette blessure que tu traînes avec toi, d'arrêter de t'occuper aussi du quand dira-t-on, parce qu'il y avait, je te disais, les pourparlers, ils sont sortis, hein, je te parlais des pourparlers tout à l'heure, ils sont là. Et on te dit, les pourparlers, je te disais tout à l'heure, c'était toujours se soucier des commérages, ou d'avoir été blessé à cause de commérages. Et peut-être que ta famille, tes proches aussi, c'est leurs paroles qui t'ont conditionné, hein, et qui font que tu agis de telle ou telle façon dans le domaine sentimental, dans ta vie sentimentale. Et on te dit qu'il va y avoir une acceptation vis-à-vis de toutes ces choses qui t'ont blessé, et qui vont faire qu'il va y avoir un lâcher-prise vis-à-vis de ces paroles qui ont été blessantes. Il va y avoir vraiment pour toi un apaisement. Hein, je sens un apaisement. Dans d'autres tirages, il y avait une libération, tu vois. Là, pour toi, c'est vraiment un apaisement, parce que tu vas accepter un état de fait, tu vas accepter une situation, tu vas accepter ton passé tel qu'il est, les personnes qui t'entourent telles qu'ils sont, et c'est cette acceptation qui vont te permettre d'avancer. Donc voilà, la réponse à ta question, c'est l'acceptation. Accepter une situation pour pouvoir avancer. Alors que dit le tarot ? Est-ce qu'il me dit qu'il est d'accord avec moi ou pas ? Alors le tarot, là, il parle de roue de fortune inversée. Donc il y a vraiment l'idée pour toi que les choses vont pas s'accélérer du jour au lendemain, que ça va pas être un revirement de situation de fou, hein, que non, tu n'iras pas vers la destinée que tu t'es tracée, que tu vas absolument atteindre, ton idéal de vie parfaite. On te dit de revoir ça, parce que en fait, c'est ça qui t'empêche d'avancer. C'est de toujours vouloir te projeter plus haut, plus loin, plus fort, qui t'empêche d'accomplir ta destinée, et d'être en phase avec toi-même, et d'être heureuse dans l'instant présent. Donc la destinée inversée, pour moi, c'est on bloque la roue de la destinée, on s'arrête et on observe l'instant présent. Il y a vraiment cette notion qui est très importante pour toi au niveau sentimental. Alors, que dit l'oracle des messages de ton âme ? Si je le retrouve, je ne sais pas où je l'ai posé.
Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Il était juste à côté. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Allez, on va prendre celle-ci. Ah, on te parle de s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Et peut-être que t'instruire, ça va être une façon justement de réparer cette blessure, de travailler sur cette blessure. Et peut-être que ça va être une façon aussi de te reconnecter à des choses qui te nourrissent, qui te font du bien, plutôt que d'être toujours dans la projection, d'être toujours dans la réussite, de vouloir absolument faire 15 000 choses en même temps. Là, on t'invite vraiment à te poser et à te nourrir, à nourrir ton âme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vais y arriver avec ce tutoiement. Allez, on continue avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré? Hop. Allez. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Ok, donc là on te dit vraiment de... En fait, la roue de la destinée, la roue de fortune, c'est vraiment aussi le fait que tout est à sa place. Tout se déroule comme ça devait se dérouler. C'est un peu le God has a plan, hein. Dieu a un plan. Bah, l'univers a un plan pour toi. Et on te dit de croire en ce plan, de ne pas te décourager et de ne pas vouloir forcer le destin, absolument. C'est juste te laisser porter par la magie de la vie. Voilà. Parce que je ressens vraiment des personnes là qui veulent forcer les choses, en fait. Et qui, quand ça ne marche pas, se disent « Mais je suis nulle, qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Non, c'est pas qu'est-ce que tu as fait de mal, c'est que tu as des choses que tu n'as pas dépassées, il y a des blessures qui inconsciemment reviennent, et c'est pas de ta faute. C'est juste, voilà, faut le travailler, et tu y arriveras, mais pour ça, il faut te recentrer un peu sur toi. Voilà, ne pas se dire que tu agis mal, mais travailler sur toi pour savoir où ça bloque. Parce que c'est inconscient, c'est pas toi, quoi. Hop. Allez. L'oracle de Gaïa. L'améthyste. Transformation, certitude, confiance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Le livret est là. Je vais te lire le livret. Alors, 41. Hop, l'améthyste. On va voir si ça correspond à ce que je te disais. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Alors, profonde transformation, c'est la roue de la fortune aussi. Hein. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous voyez, l'appui, c'est ça. Hein. C'est le fait de gagner, de reprendre confiance en soi aussi. Hein. Et comme je vous disais, reprendre confiance en soi après une rupture, après un deuil, après une perte importante. Hein. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Donc on fait un deuil par rapport au passé. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Donc c'est plutôt un beau message. Alors moi j'aurais tendance à dire que justement il faudrait que vous arrêtiez de vous fixer des objectifs et que vous viviez l'instant présent. Moi je pense que votre transformation elle sera vraiment... votre salut il est vraiment là-dedans. Hein, donc voilà. Ou peut-être voir des objectifs plus simples, tout simplement. Voilà, plus proches de vous, de qui vous êtes réellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça t'a plu. Vraiment, avec vous, j'aurais pas réussi à tutoyer. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao. Le tas numéro 4, voici ton tirage. Toi qui as choisi ce
petite rose toute mignonne. Alors j'ai déjà fait le tirage parce que je commence à ne plus avoir de batterie, parce que ça commence à être très long. Du coup, bon, tu iras voir sur les autres tirages, mais tu verras que je n'ai pas vu les cartes. Hein. Donc on va commencer avec ton état d'esprit. Ah, on a un choix à faire et une nouvelle. Donc là, ça va nous parler de personnes qui attendent un message pour pouvoir faire leur choix, qui attendent un signe de vie d'une personne peut-être, et ou qui attendent des papiers administratifs pour pouvoir prendre une direction aussi. Mais en tout cas, il y a une attente d'un déclic de quelque chose et qui va déclencher un choix chez certaines personnes. Donc il y a le fait que tu es vraiment à un carrefour de ta vie sentimentale aujourd'hui, que tu as besoin d'éclaircissement parce que tu ne sais pas dans quelle direction aller et que la direction que tu vas prendre est extrêmement importante pour toi au niveau sentimental. Mais voilà, ça nous parle de choix et de l'attente d'une nouvelle ou d'un signe pour pouvoir faire ce choix au niveau sentimental. Qu'est-ce qui joue contre toi ? Waouh, on a les disputes et le trafic. Donc il y a vraiment de grosses discussions. Il y a vraiment... on est à couteau tiré. Hein. Il y a vraiment de grosses disputes, de grosses remises en question par rapport à ce choix. Peut-être que justement tu as connu de grosses disputes avec la personne avec qui tu es. Et qu'aujourd'hui, tu sais pas, du coup, si cette situation peut durer, si votre couple peut continuer ou pas. Il y a vraiment l'idée, voilà, il y a des échanges douloureux, il y a beaucoup de mots malheureux aussi peut-être qui ont pu être échangés. Et il y a le fait que toi, vraiment, ça t'affecte énormément. Hein. Il y a le serpent qui remonte à la tête comme ça, et ça peut affecter même ta santé mentale, hein, ton moral, vraiment à un degré très important. Il se peut qu'il y ait des discussions vis-à-vis de ce choix que tu dois faire en couple aussi. Hein. Si tu es en couple avec quelqu'un, peut-être qu'il y a un voyage à faire, peut-être qu'il y a une mutation à prendre, enfin, il y a une grosse décision à faire au niveau du couple, et on voit que c'est tendu, hein, il y a des tensions par rapport à ça. Ça peut nous parler d'un couple qui est séparé aussi, hein, qui s'est disputé et qui est séparé, et aujourd'hui, voilà, on doit prendre la décision, est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on reprend ? Et peut-être qu'il y a une attente vis-à-vis de ça, voilà, c'est typiquement, ça va être le tas des personnes qui vont se demander si il ou elle va revenir. Alors, le conseil. Ok, on a la trahison inversée et on a le désintérêt, l'oubli. Alors justement, pour les personnes qui se demandent si il ou elle va revenir, j'ai l'impression qu'on te dit... comment te dire ça ? J'ai l'impression qu'on te dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise peut-être avec cette histoire et ne pas t'accrocher à une personne qui ne manifeste pas d'intérêt pour toi, qui ne te donne pas signe de vie, parce que en fait cette personne est en train de se reclure sur lui-même et peut-être que c'est volontaire le fait qu'il ou elle ne te donne pas de nouvelles. C'est peut-être justement ça le message qu'il t'envoie. C'est qu'il n'a peut-être pas envie de te donner signe de vie. Donc là on te dit, est-ce que ça vaut la peine de t'accrocher à une personne qui ne montre pas, qui ne manifeste pas l'envie de reprendre les choses avec toi ? Parce que là en fait tu es en train de te trahir toi-même. Tu es en train de te focaliser sur un objectif qui te rend malheureuse ou malheureux. Et tu es en train de t'oublier en fait dans cette histoire. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre ? Parce que là ça me parle vraiment pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un en fait. Bon, ça va nous parler aussi d'essayer d'approfondir les choses, d'approfondir une compréhension sur une situation où toi tu as pu te sentir trahi et on te dit d'aller au plus profond alors au contraire d'autres tas, je te dis pas lesquels, où là on va leur dire arrête de mentaliser, arrête d'analyser. Là on vous dit
d'analyser, mais on te dit d'analyser tes émotions profondes, d'aller chercher le pourquoi de... En fait, c'est pas une trahison effective que je ressens pour toi, c'est un sentiment de trahison. Peut-être que tu t'es senti trahi et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as besoin de faire ce choix. Et on te dit d'aller chercher pourquoi tu te sens trahi. Pourquoi il y a cette blessure de trahison peut-être qui se réveille dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Donc il y a un travail à faire sur les émotions vis-à-vis peut-être d'une blessure de trahison qui te pousse aujourd'hui à devoir faire ce choix et qui crée des tensions dans ton couple ou avec ton entourage ou qui t'empêche de trouver la bonne personne parce qu'à chaque fois c'est tendu. Il y a une histoire de trahison qui ressort et qui t'empêche de faire la connexion avec les personnes que tu rencontres. Alors en petite réponse, waouh, on a le bonheur total et les pénates. Donc j'ai l'impression que le choix que tu vas faire, comme je te disais tout à l'heure, c'est un choix qui va être déterminant pour ta vie sentimentale. Et j'ai l'impression que quel que soit le choix que tu fasses, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est déterminant, mais dans le sens que il est bon. Parce que j'ai l'impression que pour une fois, pour la première fois de ta vie, tu vas faire un choix qui te correspond. Tu vas écouter tes intuitions. Tu vas plonger au plus profond de toi-même. Et tu vas refuser. J'ai l'impression qu'il y a des gens quand même dans ce groupe-là qui refusent qu'on se désintéresse d'eux, qui refusent d'être la cinquième roue du carrosse, qui refusent qu'on les prenne pour de la merde, quoi. Voilà, je vais être directe, mais... Et en fait, j'ai l'impression que voilà, tu prends conscience de ça et que tu fais enfin un choix pour toi, pour comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, ça m'énerve. Comment je peux traduire ça ? Tu fais un choix. En fait, c'est comme si tu disais j'emmerde les autres. Ouais, je vais te dire les choses cash. J'emmerde les autres et je vis pour moi, pour une fois. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui va te pousser à te chouchouter. Il se peut aussi que tu chouchoutes ton intérieur, ton foyer, que tu... Vraiment, il y a l'idée de revenir à l'intérieur de soi et de refaire la déco, quoi. De refaire toute la déco et de se sentir comme un poisson dans l'eau, quoi. Ouais, on est bien. Enfin, on a fait un choix pour soi, pas pour les autres. Et c'est cool, quoi, la vie est belle. Donc ça, c'est dans les 6 mois. Il se peut que ça nous parle aussi de déménagement, que ce choix, ce soit un déménagement, et que ce soit la meilleure chose que tu vas faire de ta vie, en fait. Un déménagement ou un emménagement. Peut-être qu'il y a un choix, voilà, est-ce que j'emménage avec cette personne, ou est-ce que au contraire, je déménage très loin de cette personne. Mais en tout cas, si tu sens que ça résonne, si tu sens que ça vibre, il faut le faire parce que ça va être vraiment super positif. Et peut-être que le message que tu attends, c'est celui d'un emménagement avec la personne aussi, hein, avec la personne qui partage ta vie. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions. Hein. Si c'est le cas, si c'est des gens là qui sont dans l'attente d'une nouvelle pour un emménagement, un déménagement, cette carte-là, ça va être le désintérêt, l'oubli, ça va être vraiment celle du lâcher-prise. Calme-toi, ça va venir. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si c'est pas cette maison-là, ce qui vient à toi, c'est génial. Alors ensuite, waouh, bah tu vois, bah oui, lâcher prise et entreprise, ça rime. Alors, pour les personnes que je viens de citer, qui sont dans le cas d'un emménagement, un déménagement, bah on te dit que oui, tu vas faire des travaux dans une maison et que tu vas enfin, ouais, tu vas kiffer la life, quoi. Tu vas être comme un poisson dans l'eau. Et enfin, tu vas être calme, tranquille. Après toute cette dispute, cette tension, enfin, ça va t'apaiser. Pour les personnes qui sont en train, qui sont dans l'attente d'un signe de l'autre, en fait, j'ai l'impression qu'on va vous dire que vous allez être
pris ou prise dans un boulot là. Alors ça peut être un boulot au sens propre, c'est-à-dire que vous allez être très prise ou pris par votre travail. Tu vas être très pris ou très prise par ton travail. Et du coup, tu vas lâcher prise sur la situation sentimentale qui occupe toutes tes pensées aujourd'hui. Ça peut être aussi le travail sur soi. Tu vois, les pénates, c'est aussi l'intériorité. Hein. Et tout ce travail-là, ça va être un travail, le lâcher-prise par rapport à cette personne. Je pense que tu vas apprendre à accepter cette rupture et que tu vas apprendre à être heureuse pour toi, voilà. Ou heureux pour toi. Donc c'est plutôt positif, même si dans l'absolu, pour toi, ce n'est pas la réponse que tu attendais. J'ai l'impression qu'on te dit que vraiment il y a des choses, il y a un gros travail en fait. Il y a un gros travail qui s'amorce là. Mais vraiment un gros chantier. Hein. Il y a un gros chantier sur toi là que tu vas entamer. Mais tu vas être tellement bien, tu vas te sentir tellement bien. Tu vas comprendre plein de choses sur tes émotions, sur cette blessure de trahison. Et ça va te permettre vraiment d'avancer mais à une vitesse faramineuse. Alors, est-ce que le tarot est d'accord avec ce que je suis en train de te raconter ? Ok, on nous parle de chakra coronal. Alors, ces cartes-là, j'aime pas trop les tirer seules. Je vais juste la compléter avec une autre, si je retrouve mon jeu. Parce que pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je voulais vraiment une carte de tarot et il me sort le chakra coronal. Bon, le chakra coronal, c'est quand même... le fait d'être aligné en fait. Et puis ça correspond avec la carte du lâcher prise, tu vois, il y a vraiment une reconnexion à qui on est vraiment, à sa source et vraiment voilà, un lâcher prise par rapport aux autres. On se réaligne soi-même, on redevient aligné avec qui on est soi et on s'écoute enfin, on écoute son intuition, on écoute ses envies, ses besoins. Voilà, et puis il y a une spiritualité quand même, il y a une reconnexion à la spiritualité qui va être très bénéfique pour toi, j'ai l'impression. Là, c'est vraiment le tas où il y a vraiment des gens qui sont très spirituels en fait, dans ce tas-là pour moi. Et on a le bouleversement, donc il y a vraiment... En fait, il y a vraiment... Pour toi, il y a beaucoup la thématique de la construction et de la déconstruction. Tu vois, on a 2 fois la tour, et il y a vraiment l'idée de faire table rase du passé, de se reconstruire. Mais cette reconstruction... Pardon, il y a beaucoup de bruit, je vais fermer un peu la fenêtre. Cette reconstruction, elle passe par une déconstruction de tous les schémas que tu connaissais jusqu'à maintenant et de tes certitudes en fait. J'ai l'impression qu'on t'invite à déconstruire tes certitudes. En tout cas, on a une grosse transformation de tes comportements en fait, de ta façon de voir les choses. On a... pour moi, c'est vraiment les certitudes sur lesquelles tu vas travailler énormément sur l'année à venir. Et du coup, ça va t'apporter une nouvelle vision des choses. Et il va y avoir beaucoup de nouveautés, en tout cas, dans les 12 mois à venir. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vais demander à l'oracle des messages de ton âme un conseil pour toi. Alors, est-ce qu'on a une carte qui va sauter ? Oui, il suffit de demander. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc il y a vraiment le fait de... Pardon, j'ai les lèvres qui se bougent tout seul. De conscientiser, je vais y arriver, certaines choses, comme je te disais, de travailler sur le pourquoi de ces émotions. Et là, on te dit vraiment qu'il va falloir s'attaquer au gros du problème. Donc de faire ce travail en conscience. Ensuite, un autre petit message pour toi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, donc le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit pour toi, le voyageur sacré ? Allez, on va prendre celle-ci. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc on a vraiment un message qui est très positif. En fait, il y a vraiment un soulagement, il y a vraiment une libération de l'esprit, en fait, vraiment du mental pour toi. Et du coup, c'est ça, c'est fou, tout va te sembler beaucoup plus clair, beaucoup plus léger. Et tu vas vraiment te... faire de la place, en fait. J'ai vraiment l'impression, faire de la place
pour se recentrer sur toi, voilà, pour te faire du bien à toi. Donc il y a un allègement en fait, il y a une légèreté qui vient, j'ai l'impression. Allez, un dernier message pour toi. Il y a aussi l'idée du bout du tunnel, parce que en fait cette tour-là, c'est vraiment l'idée qu'on traverse des choses très difficiles qui viennent ébranler nos certitudes, qui viennent nous déstabiliser en fait. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour se reconstruire, comme je te disais tout à l'heure. Donc l'arc-en-ciel, c'est aussi ça pour moi, c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on voit au loin, la possibilité, la perspective de quelque chose de beaucoup plus beau, de meilleur, mais il y a un chemin à parcourir pour l'atteindre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Et c'est dans cette carte, c'est le bout du tunnel. Et on a une fois encore une tour, hein. C'est drôle. Hein. Donc il y a une déconstruction qui est nécessaire pour se reconstruire et voir le bout du tunnel. Allez, on va prendre celle-ci, elle a envie de sauter. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, tu vois, c'est ce que je te disais. Guérison et reflet. Alors, on va voir ce que dit le livret. Tac. Alors, c'est la carte numéro 2. Hop. Alors, l'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. Tu vois, je te parlais de comprendre ces émotions. L'ange vous guérira en rêve. Mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite aux autres. Tu vois ? C'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ? Attends. Oh, je sais pas, je m'en rappelle plus. Non, au 4e tas, je sais plus. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a tout dit. Donc je te laisse là. Et si ça te plaît, tu mets un pouce. Si tu as envie de commenter, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Et voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est à toi qui as choisi cette petite rose qui commence à être toute flétrie parce que depuis tout à l'heure je parle et la pauvre elle se sent pas bien la rose là. Alors la carte du tarot je la laisse de côté, je ne l'ai pas regardée, elle viendra confirmer ou non le message que je vais te donner maintenant. J'ai déjà tiré les cartes contrairement aux autres tas puisque je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà, tu pourras voir avec les autres tas comment j'ai procédé. Je fais un tirage en croix comme si on était en consultation, toi et moi. Donc voilà, je n'ai pas vu les cartes. Voilà, tu peux me faire confiance. Voilà, je ne peux que te demander de me faire confiance, c'est tout. Allez, pour la situation actuelle. Alors, on voit que là, on a des personnes qui sont dans un nettoyage profond, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un gros tri, un gros écrémage dans leur vie. Je pense qu'il y a beaucoup de larmes qui coulent. Il y a vraiment une purification qui est en train de s'opérer dans ta vie en ce moment. Parce que tu te dis que tu as enfin le droit au bonheur, que En fait, quand j'ai tiré les cartes, j'avais vraiment la sensation d'avoir des personnes très courageuses dans ce tas-là, des personnes qui ont envie, des personnes qui sont prêtes à mettre tout en œuvre pour travailler à leur bonheur, pour atteindre le bonheur.
En fait, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'attendre qu'il tombe du ciel, qu'il vienne de l'extérieur, mais vous avez envie d'aller le chercher. Et donc pour ça, vous êtes prête ou prêt à faire, tu es prêt ou prête à faire un gros nettoyage, aussi bien dans tes relations que dans ta façon de penser, ta façon de voir les choses, dans tes émotions, une purification des émotions négatives qui s'accrochent à toi. Des schémas que tu répètes inconsciemment. Enfin, il y a vraiment un gros travail de purification qui a été entamé pour atteindre, pour aller chercher ce bonheur-là. Et il y a vraiment la notion de courage, la notion de j'y vais. C'est un peu la carte de la force dans le tarot, où pour moi, celui qui représente le courage, c'est le cavalier de bâton, voilà, qui va, quoi. Il va conquérir. Il y a un esprit conquérant, en fait, dans ce tas. Ensuite, qu'est-ce qui peut représenter un obstacle? Qu'est-ce qui peut te bloquer dans cette conquête? Alors, ok, donc je te parlais de schémas qui se répétaient, et là on a la vie antérieure, le lien avec la vie antérieure qui vient comme blocage, c'est-à-dire des blessures que tu traînes avec toi depuis des vies et des vies. Et cette blessure, elle me parle de vengeance. Il y a un esprit vengeur. Peut-être que le problème, en fait, dans cet esprit conquérant, dans ce truc de j'y vais, je prends en main ma vie et je vais transformer les choses, peut-être que derrière, il y a un esprit vengeur. Peut-être que tu as envie de prendre une revanche sur ta vie et que ça, on te dit, c'est pas la bonne solution, c'est pas, en tout cas, la bonne raison. Et il faut que tu cherches les raisons en toi qui ne dépendent pas de l'extérieur, qui ne te donnent pas envie de prendre ta revanche sur la vie ou sur les autres, mais d'être dans un esprit de renouveau profond. Comment dire mais pour ça, en fait, c'est pas écrémer ton entourage qui va t'apporter la solution. C'est te reconnecter avec qui tu es et travailler sur des blessures qui sont là depuis très longtemps, en fait. Et moi, dans les personnes qui sont là, après, tu prends ce qui résonne en toi. Il y a vraiment, voilà, cette idée de je prends ma revanche sur la vie, je prends ma revanche sur toutes les personnes qui m'ont blessée, toutes les personnes qui ont abusé de moi. Et à quel moment, en fait, tu vas travailler sur toi-même et tu vas essayer de comprendre pourquoi ces personnes sont venues à toi, parce que c'est comme ça, en fait, que tu vas éviter que ces personnes viennent à toi. C'est en travaillant sur ces blessures que tu traînes depuis longtemps, ces schémas que tu répètes depuis longtemps, que tu éviteras que ces personnes reviennent à toi. C'est pas en décrétant ok, cette personne-là, je l'appelle plus, je l'arrête de ma vie, parce qu'elle reviendra sous une autre enveloppe, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc, en conseil. Ah oui, donc tu vois, on a les ennemis qui sont inversés. Donc, on te dit, tes ennemis sont pas autour de toi, ils sont en toi. Et on a le passage à l'action, donc on te dit, effectivement, c'est bien ce que tu entreprends, là, c'est bien, tu es dans l'action, hein, on voit que tu es prêt à franchir les obstacles, ou prête à franchir les obstacles, tu as toutes les conditions qui sont réunies, tu as la motivation intérieure, tu as le feu intérieur, mais tu te trompes d'ennemi. En fait, on te dit vraiment, tu te trompes d'ennemi. Pour faire cette transformation, si tu veux apporter une transformation dans ta vie sentimentale, si tu veux que tes souhaits se réalisent au niveau sentimental, tu te trompes d'ennemi. Parce que l'ennemi, il est en toi. Tu es ton pire ennemi. Voilà, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et si tu n'apprends pas à maîtriser cet ennemi, à amadouer cet ennemi, à le guérir, cet ennemi va... Oula, il y a du bruit autour de moi, je suis désolée. Cet ennemi va finir... Attendez, je vais fermer la fenêtre. Hop, cet ennemi va finir par prendre le dessus et t'abattre, en fait, t'empêcher définitivement d'avancer. Donc, on te dit de passer à l'action, mais de te demander à l'intérieur de toi ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir de nouvelles relations, ou que tu n'arrives pas à passer à autre chose, ou que ça va mal dans ton couple, en fait. Hein. Voilà. Alors ensuite,
la petite réponse dans les 6 mois à venir, qu'est-ce qui vient à toi? Ok, on a la réussite et la fatalité. En fait, il y a vraiment, pour moi, il y a une telle volonté, en fait, qui se dégage de ce tirage, des gens avec une telle volonté que ça ne peut que réussir. Parce que tu as pris conscience de certaines choses qui te bloquaient, qui t'empêchaient d'avancer. Tu as pris conscience de personnes qui avaient des comportements néfastes pour toi. Et ça, c'est déjà énorme, en fait, de le reconnaître et de savoir reconnaître ses ennemis aussi. C'est déjà énorme. Donc on te dit, de toute façon, tu ne peux que réussir. Mais attention à ne pas te tromper de chemin, parce que cette réussite, elle peut aussi bien se transformer très vite en quelque chose de très négatif. Tu peux avoir l'impression que tu as réussi cette transformation, que ça y est, tu as repris ta vie en main et que voilà, tu te remets en couple, ou alors que ton couple repart comme sur des roulettes, ou que tu réussis à oublier cette personne qui t'a fait tant de mal. On te dit, ça peut très vite switcher et ça peut très vite se retourner contre toi. Donc oui, tu vas réussir à faire cette transformation, oui, tu vas réussir à franchir cet obstacle. Et oui, tu vas obtenir ce renouveau. Et tu vas te reconnecter avec la joie, avec l'abondance, etc. Mais attention au revers de la médaille, si tu ne choisis pas le bon chemin pour faire cette transformation. Et dans un an alors, qu'est-ce que ça va donner dans un an si tu suis ces conseils? Alors, effectivement, il y a vraiment, dans ce tirage, il y a vraiment la notion d'un entourage qui est très toxique, qui ment, qui trahit, qui enjolive les choses. Enfin, il y a vraiment l'idée que l'entourage est quand même très néfaste pour toi. Et on te dit que tu vas te libérer de cet entourage néfaste, en tout cas de l'emprise qu'il avait sur ta réussite, sur... l'emprise que ces personnes avaient sur toi et qui t'empêchait d'atteindre tes objectifs au niveau sentimental, d'atteindre en tout cas le bonheur au niveau sentimental. Donc il y a vraiment une libération par rapport à des personnes qui t'ont fait du mal, et ça peut parler d'ex qui sont nocifs, quoi. Et on te dit que tu vas réussir à te libérer d'une emprise, parce que pour moi il y a vraiment... Ça me fait penser à la carte du diable, hein. C'est vraiment de la manipulation, une emprise, ça me fait penser au pervers narcissique, ce genre de choses. Et en fait, on te dit que si tu travailles sur toi pour savoir comment te libérer toi-même de cette emprise, parce que en fait c'est très bien de dire oui bon bah c'est bon, je le bloque et je ne lui répondrai plus jamais au téléphone, mais on sait comment ça se passe avec les pervers narcissiques et les manipulateurs. Ils arrivent toujours à leur fin, ils arrivent toujours à nous faire craquer, et en fait la seule façon de ne pas craquer, c'est de travailler sur soi et de comprendre pourquoi finalement on craque aux avances répétées de ces manipulateurs, à leurs menaces. Comment on arrive à travailler sur soi pour se défaire de cette emprise, en fait. Parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'y arrivera pas. Donc, en fait, on te dit que c'est très bien de te montrer conquérant ou conquérante, déterminé à atteindre ta cible. Mais tu n'arriveras pas à tes fins tant que tu n'auras pas travaillé sur toi, tu n'auras pas compris quels sont les mécanismes qui font que tu retournes toujours dans une situation ou qu'une situation a toujours de l'emprise sur toi, ou une personne a toujours de l'emprise sur toi. Donc ce tas, ça va vraiment parler de personnes qui sont sous l'emprise d'autres personnes. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça me parle de manipulateurs, de pervers narcissiques, etc. Et on voit que même si vous avez la volonté, en fait, si vous êtes déterminé, même si tu es déterminé à te sortir de cette emprise, ça peut nous parler d'une situation sentimentale aussi dans laquelle on se sent emprisonné. Même si tu es déterminé à le faire, il y a des schémas que tu reproduis inconsciemment, peut-être parce qu'ils sont là depuis plusieurs vies. Il y a... en fait,
Il y a la volonté, ce qu'on écrirait sur un bulletin, élève de bonne volonté, mais qui n'a pas la méthode. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas la méthode, en fait. Et la bonne méthode, c'est ne plus avoir l'esprit vengeur, ne pas se dire, parce que je l'ai décrété, je vais prendre ma revanche sur la vie, et ne pas se dire que c'est une question de revanche sur les autres. En fait, c'est comment je travaille sur moi pour que ces personnes ne viennent plus à moi, et pour que je me libère de leur emprise. Voilà. Quelle est la carte qu'on a là-dessous ? On va voir, est-ce qu'on a le diable, est-ce qu'on a la force, est-ce qu'on a du cavalier de bâton, ou alors rien à voir. Je sais pas, on va voir. Et maintenant on a l'éveil, on a le battleur. Et le battleur, c'est celui qui a tous les outils en main pour commencer une nouvelle vie. Mais qui a pas la méthode justement. Il sait pas comment il va faire. Il a envie, mais il sait pas comment il va entreprendre son chemin. Donc là, on vous dit justement, c'est bien, c'est super déjà que tu aies pris la décision, hein, que c'est le 1, c'est le commencement. Tu es dans le commencement, c'est super. Mais attention aux méthodes que tu vas employer. Réfléchis bien, analyse les choses, travaille sur toi. Et ne prends pas l'autre pour un ennemi, mais comme quelqu'un qui t'a apporté qui te permet de comprendre des choses sur toi en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, pour moi, c'est l'autre n'est pas un ennemi, il faut arrêter de le prendre comme ça et de le traiter comme un ennemi, parce que tant que tu le traiteras comme un ennemi, il reviendra au galop pour te piquer, pour essayer de... il reviendra à la charge en fait. Et on te dit non, faut pas le prendre pour un ennemi. Cette personne, faut la considérer comme quelqu'un qu'on t'a mis sur ton chemin. Voilà pourquoi il y a le lien avec les vies antérieures, pour comprendre quelque chose à propos de toi-même et ne pas répéter ce schéma d'emprise voilà. Et pour pouvoir enfin entreprendre ton propre chemin. Et le battleur, c'est celui qui dessine sa vie en fait. Et on te dit voilà, tu es prête ou prêt à dessiner ta vie, mais quel est l'outil que tu vas prendre pour le faire ? Ça, il va falloir le choisir avec beaucoup de sagesse et de parcimonie. Alors, que te dit ton âme, justement ? Quel est le message de ton âme vis-à-vis de ça ? Quel est le message de ton âme ? Allez, on va prendre celle-ci. Infusée. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Eh oui, hein, vous êtes à fond là. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ça s'infuser en toi. Donc en fait, on te dit, ça va se faire, t'inquiète pas. Hein, ça va se faire puisque t'as la volonté pour. Mais calme. Arrête d'être dans le combat permanent, arrête d'être dans cette envie, cet esprit de conquête, de revanche. Infuse les choses, écris, pose les choses sur le papier ou pose les choses en méditation, enfin, calme. T'as plein d'outils, t'as plein de possibilités devant toi. Maintenant, choisis-les en conscience et avec sagesse. Ok. Et ben voilà, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc là, on t'encourage vraiment, on t'encourage à poursuivre sur ton chemin. Il y a encore la thématique de la lumière qui revient toujours dans ton tirage. Donc oui, t'es sur le bon chemin, n'en doute pas, mais fais attention aux choix que tu vas faire. Fais attention aux choix que tu vas faire, à comment tu vas entreprendre son chemin. Voilà, qui va loin ménage sa monture. Donc il faut choisir... choisir avec sagesse et choisir la bonne méthode. Hein. Voilà, je sais pas si ça te parle, mais c'est comme ça que ça me vient en fait. Je vais terminer avec l'oracle de Gaïa, qui va te donner un dernier message. Donc au niveau sentimental, hop, pour répondre à ta question de départ. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour toi ? Je vais prendre celle-ci. Ah bah voilà. Le jardin zen, refuge intérieur. Bon, bah, je crois qu'on a compris le message. C'est encore une fois une invitation à poser les choses, à ne pas agir trop vite dans la précipitation, à ne pas être dans le combat permanent et à se reposer en soi et à cultiver, à chercher, à comprendre des émotions, à comprendre des blocages pour ne plus les répéter.
Alors, c'est la 38. Ok, je vais te montrer la carte. La vie est pleine de hauts et de bas, une sorte de va-et-vient constant entre la paix et le conflit. Le conflit. Et encore une fois, la thématique du conflit. Tout dans l'exercice possède à la fois un aspect positif, tout dans l'existence possède à la fois un aspect positif et négatif. L'harmonie et la dissonance, l'ordre et le chaos, la clarté et la confusion. Le calme et le conflit sont indivisibles. Dans le monde physique, il est impossible d'obtenir les uns sans les autres. Pourtant, comme tout un chacun, vous aimeriez parfois que les choses soient différentes. Pourquoi ne pouvons pas vivre tout simplement en paix ? À cela, l'on peut répondre que la paix est possible, mais seulement quand elle vient de l'intérieur. Le premier pas est d'accepter le monde tel qu'il est, de laisser les choses être telles qu'elles sont. Admettez l'idée qu'il y a une raison à tout et que cette raison sert un but supérieur. À présent, prenez conscience de votre respiration et laissez-la vous guider vers un lieu de paix et de lumière, encore une fois, dans le jardin de votre cœur. C'est là, dans ce refuge intérieur, que vous trouverez la paix tant convoitée. La quiétude du cœur est la source de toute paix. C'est en prenant refuge en soi, au milieu du chaos, que l'on devient un véritable maître. Voilà, mais je crois que ça clôt très bien le message qu'on avait envie de vous délivrer pour votre évolution sentimentale. Retrouvez la paix, arrêtez de lutter et les choses s'éclairciront, vous verrez. Vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je repasse au tutoiement. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!